Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors je vais mettre en dessous les liens PayPal et Tipeee. Et si vous avez un coup de main à donner, c'est le moment. Je vais peut-être faire un saut à Marseille. Ça bouge à Marseille là. Et je n'en ai pas les moyens. Donc à vous de voir les amis. Et de fait, alors, je fais un petit sondage. Est-ce que c'est un grand débat? Est-ce que ça foire tout si je mets des pubs, si je monétise la chaîne YouTube? Voilà. Est-ce que je fais un essai? Voilà, l'idée, ça serait de faire un essai pour un mois, de monétiser la chaîne YouTube. Mais c'est vrai que moi-même, quand je vais sur une chaîne YouTube où il y a des pubs, ça commence déjà à me gonfler. Donc voilà, je veux bien votre avis les uns les autres, tout en sachant que bon, voilà, c'est une petite ressource qui mange pas de pain. Alors je suis aussi passé sur le navigateur Brave. Je n'ai pas encore tout contrôlé. C'est une histoire de navigateur, c'est comme Google. Tu peux chercher Brave, télécharger Brave, et ensuite ma propre navigation sur ce navigateur Brave me rapporte des points qui peuvent être transformés en argent. Et toute personne qui se promène, donc qui surfe sur l'internet, sur le web avec le navigateur Brave, récolte comme ça des points de navigation et qu'ensuite on peut se distribuer les uns les autres. Donc c'est aussi une façon éventuellement parallèle de financer mon travail. Donc voilà, affaire à suivre à ce niveau-là. Mais je veux bien votre avis sur la pub. Voilà, la pub, moi ça me gonfle déjà, quoi. Mais c'est pour ça que je ne le fais pas, mais on insiste autour de moi en me disant vas-y, monétise ta chaîne, ça suffit. Voilà, je veux bien un avis. Pour le reste, hein, l'argent, bon, c'est le problème des Gilets jaunes, mais c'est pas le problème de l'État, puisqu'apparemment il a déjà cramé 2 milliards dans les tests foireux. 2 milliards. Alors je vous rappelle que ils n'ont créé aucun nouveau lit de réanimation depuis 6 mois. Et tu vas voir, c'est assez étonnant parce que c'est en train de péter dans les médias à ce niveau-là, quoi. Les médias mainstream, ils sont en train de péter un câble. Parce que je vous rappelle que le confinement, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation. Il fallait donc éviter les bouchons. Hein, et on s'est mis à achever, il faut bien le dire, les anciens au Rivotril sur le principe qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation. Ok ? Mais là, on crame 2 milliards dans des tests. Tu crois que tu n'aurais pas pu, avec tes 2 milliards, agrandir quelques hôpitaux, embaucher du personnel, hein, voilà. Donc, bon, alors que tous les médecins sérieux, et de plus en plus, affirment que c'est terminé. Tu vois, le Covid, c'est terminé. Éventuellement, il a muté dans une forme faible, c'est plus du tout la même chose, le même Covid. Voilà, mais voilà, donc on a affaire à une hystérie collective. Voilà, mais je te dis, même hystérie, donc ça va dans tous les sens. Tu vas voir comment il s'appelle, lui, Pascal Pro. Alors, c'est quand même, il doit être connu maintenant. C'était un animateur de football sportif et maintenant c'est un mec, il te fait la morale à tout le monde au niveau de l'information. Donc il a bien fait passer la pilule Covid pendant 6 mois, tu vois, confinement et tout le tralala. Et là je te le fais écouter parce que c'est génial. Voilà comment il pète des plombs. Donc quels sont les gens qui nous gouvernent? Il y a un moment, il faut poser des questions quand même. Moi je pense vraiment que... C'est pour refaire Chiraoult? Je pense qu'ils sont incompétents. Non, mais je pense que les gens du ministère, je vous le dis. Bon, c'est pas important de le voir. Hein. Vous avez la trouille de le dire. Pourquoi que Marseille, à ce moment-là? Mais les gens qui ferment les terrasses à Marseille sont incompétents. Pourquoi que Marseille? Faut le dire. Est-ce qu'on a fait des chambres à un lit seul? Où on est gouverné par des amateurs, il faut que tout de suite ces gens-là se retirent du pouvoir. Parce que s'il y a exactement le même nombre de lits, vous dites même qu'il y en a moins, 6 mois plus tard, moi je trouve que c'est un drame absolu et je m'inquiète des gens qui nous gouvernent.
Mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'on a, Bon, on voit rien. on a vraiment, on C'est pas grave. savait depuis le départ que le confinement, la seule raison de ce confinement qui a mis quand même notre économie à plat, qui a provoqué des désastres humains, économiques terribles, la seule raison c'était justement d'éviter l'engorgement des urgences. Et des réanimations, bien sûr. Et on n'a rien fait pour améliorer ça. Depuis le début, on n'a rien fait. On n'a pas soutenu le personnel, on n'a pas on n'a pas pris de respirateurs, on n'a pas augmenté le nombre de lits, on n'a pas anticipé ce qui allait se passer. L'affaire des réanimations, des lits en réanimation est terrifiant. Oui. C'est-à-dire que si on a le même nombre de lits qu'il y a 6 mois, c'est terrifiant. Ça change. Ah, évidemment, vous avez peur. Ah non, il faut mais Mais si, vous avez peur. Peur de quoi? Ben, vous avez peur de dire que ceux qui prennent une décision de fermer une terrasse à Marseille sont incompétents. Je suis pas sûr que cette décision Ça soit pète des très plombs. bonne. Je n'en sais rien. Je dis simplement que les faits me désespèrent. Le ministre aussi m'inquiète, je dois le reconnaître, comme Pascal. c'est la peur des maladies de l'hiver. Voilà, alors, Laure Parra est avec nous parce que j'ai une question, Laure. il faut une mise au point. Et je vous remercie, vous êtes dans Marseille, bon, on vous connaît, puisque vous intervenez régulièrement et même quotidiennement sur l'antenne, Laure, vous connaissez cette ville, vous la sentez. Moi, je vais vous poser une question directe. Est-ce que les bars et les restaurants peuvent entrer en rébellion et refuser... Mais pourquoi? Enfin, J'ai pas le droit de demander ça. J'ai pas le droit de demander ça. Il est en train de se transformer en gilet jaune. Quasiment les encourager à le faire. Mais je n'encourage personne, je demande si les restaurateurs vont accepter la décision de l'État. C'est tout ce que je demande. Mais dans une démocratie, vous On pose plus ces questions. vous n'êtes pas loin, ou alors vous entrez en rébellion, c'est quand même grave. Faut faire On pose plus ces questions-là, d'accord. Sans que c'est grave quand même. On ne pose plus ces questions-là. Bah non, dans ce cas-là, on ne respecte plus l'ordre public, on peut. Hein. Alors, on met plus dans le masque, Alors là. là, je vous pose la question, est-ce que les restaurateurs... Mais je ne vous dis pas que je le ferai. Je vous dis, est-ce que les restaurateurs vont être tentés de le faire? Ce qui est un peu Mais leur donnez différent. pas le prétexte ou l'envie ou l'idée de le faire. Votre frilosité est non, absolument arrêtez, terrible. non, mais- Franchement, mais vous êtes encore frileux. Je peux vous dire, Pascal, En tout cas, je pose la question à Laure Parra. De Parce que si on peut même plus poser les questions, alors là, vous êtes terrifiant. Alors, que je peux- Allez-y. Dictature. Poser une question toute simple. Autodictature. Si vous êtes restaurateur, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous parlez de démocratie, de respecter l'État, etc. Moi j'entends, mais vous êtes restaurateur, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez? Mais Pascal, Vous fermez, vous protestez, vous là, allez faire Pascal, une manifestation, etc. Là, Fini. Donc le motif même de la décision paraît à nos yeux Dommage. incompréhensible. Que le ministre fasse une mise au point, sinon ça va mal finir. Ministre qui a été d'ailleurs largement incompréhensible hier, pour le moins confus, une multiplication de couleurs. Cette communication est aussi sur la forme invraisemblable, disons-le, invraisemblable. Tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque. Mais c'est vrai aussi que quand on voit la forme de la communication d'Olivier Véran, cette forme qui était incompréhensible hier soir, techno, je répète, je peux m'interroger sur ceux qui nous gouvernent. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pardonnez-moi de le dire. Et on a le droit de s'intéresser. C'est pas belle, ça, là? On a le droit de s'interroger sur ceux qui nous gouvernent. Ils commencent à y arriver tout de même. Bon, faut pas oublier que les Gilets jaunes, donc, sont des lanceurs d'alerte depuis maintenant 2 ans, hein, sur cette thématique-là. Qu'il faut évidemment arrêter d'attendre la ruine des commerces, des activités, de toutes les activités. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, les restaurants, les spectacles, les salles de sport, les boîtes de nuit. Tu as toutes sortes d'entreprises ensuite qui sont des partenaires des premiers. Tu vois, les restaurants, tu as tous les fournisseurs des restaurants qui vont prendre le bouillon, encore une fois. Hein. Et tout cela, qu'est-ce qu'il faut? Ils attendent d'être ruinés pour rejoindre les Gilets jaunes le samedi. D'accord? Il y a un moment, ils peuvent qu'ils se réunissent autrement, mais qu'ils fassent bouger les choses. Et tu vas voir que de toute façon, ça va être comme un entonnoir. Il y a un moment, il va bien falloir se rassembler, le peuple tout entier, le samedi, pour dire stop. Ouais, c'est pas stop Covid. Tu as vu l'application stop Covid? Castex, le Premier ministre, il ne le met pas. Et tu dis, mais pourquoi tu n'as pas pris l'application stop Covid? Il dit, moi je prends pas le métro, c'est fait pour les gens qui prennent le métro. Ça, c'est même plus de la condescendance à ce niveau-là, tu vois. Donc, les gens qui prenaient le métro, ne prenez surtout pas l'application Stop Covid, parce qu'il n'y a que vous qui allez être dans la merde. Tous ceux qui prennent pas le métro, vous faites comme le Premier ministre.
Hein, vous ne prenez pas l'application Stop Covid et vous laissez les gens qui vont prendre le métro se faire emmerder avec l'application Stop Covid. C'est du délire total. Donc vraiment, les gens qui prenaient le métro, ne prenez pas l'application Stop Covid parce qu'il n'y a que vous qui allez vous faire coincer dans cette arnaque. Évidemment. Donc voilà, donc Marseille, zone d'alerte maximale. Marseille, d'accord? Il fait encore chaud à Marseille si tu veux. Et tous les grands, encore une fois, médecins, maintenant, ont dit que c'était terminé. Tu vois, donc là, tu as vraiment une punition. Il faut punir Marseille. Voilà, parce que vous suivez Raoult, eh ben, on va vous écraser. D'accord? Bon, apparemment, les Marseillais, ils n'ont pas envie de se faire baiser comme ça par les Parisiens. Et je le comprends bien. Même les Parisiens n'ont pas envie de se faire baiser par ce gouvernement de merde. Donc, à fond, là, tu as vu que donc la police municipale de Marseille ne mettra pas d'amende hein, aux bars qui restent ouverts. Ça serait bien que la police municipale de Paris aussi commence à soutenir les commerçants et la population. Hein, c'est vraiment très intéressant. Ça, je te rappelle qu'en ce qui me concerne, je suis convoqué le 6 novembre au TGI de Paris parce que je leur ai expliqué qu'ils faisaient chier avec leurs amendes. Là, tu vois la ville de Marseille, il dit nous, on ne mettra même pas l'amende. Ça fera un élément de plus pour ma défense. Bien que je n'ai pas prévu de me défendre à ce procès, mais plutôt d'attaquer. Donc, mais ce n'est pas, il n'y a pas que Marseille et Aix hein, qui se font baiser comme ça. La Guadeloupe aussi, la Guadeloupe. Hein, tu vas être en zone rouge, donc là, les bars doivent fermer, tout doit fermer. Alors, tu te dis, mais c'est bizarre, quoi, parce que le coronavirus circus, il ne fonctionne pas à Marseille, ni encore moins en Guadeloupe. Bon, pourquoi la Guadeloupe? Parce que tu as une fronde maximum en ce moment en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que l'État n'est plus capable d'approvisionner la population en eau depuis plusieurs mois. Tu n'as plus d'eau potable, tu as des coupures de plus de 24 heures. C'est le tiers-monde, la Guadeloupe, géré par la France. Ça serait beaucoup mieux géré par d'autres pays que la France. Tu vois, peut-être qu'en autonomie, il serait beaucoup mieux géré. Mais là, la France, les fonctionnaires français, c'est de la merde. Démonstration. Et ça va leur péter à la gueule. Ils sont en train de démonter les statues, les mecs là-bas. Ils en ont plein les bottes. Et c'est normal. D'accord? Donc les mecs, ils disent, oui, non, on n'y arrive plus. Je te jure, le responsable du syndicat de distribution d'eau, il te dit que c'est à cause du télétravail. Comme il fait du télétravail, il ne peut plus livrer l'eau. Ben, t'arrêtes le télétravail normalement, si tu veux. Tu vois bien que c'est du baratin. D'accord? Et effectivement, il y a un technicien qui a dit non, il y a des fuites, le réseau est pourri, il y a des fuites introuvables d'eau. Et j'espère que c'est des fuites et que ce n'est pas de la captation, parce qu'on en est quasiment à ce niveau-là. C'est mafieux, hein, la gestion de l'outre-mer actuellement. Donc, force et honneur à Marseille, force et honneur à la Guadeloupe et à tous les Français qui subissent ce gouvernement de dégénérés. Donc, moi, à Marseille, j'ai vu... alors. Rendez-vous demain à 9h, demain matin, samedi 26, à 9h, devant le tribunal de commerce. Ça, c'est les commerçants. Ce soir, vendredi, les taxis, à 18h, ont fait du ramdam. Demain, les Gilets jaunes appellent à manifester sur le Vieux-Port. Normal, les amis, normal. Et toute la région doit débouler à Marseille pour soutenir les Marseillais. Il y a aussi des rassemblements prévus, évidemment, pour soutenir Raoult. Parce que vraiment, là, il y a un vrai bras de fer, si tu veux, que le peuple doit, encore une fois, au moins mener. Ok? Mais effectivement, donc, tous ces employés qui perdent le boulot, tous ces restaurateurs qui perdent leur boulot, les anti-masques, les gens du spectacle, etc., des boîtes de nuit, tous ceux qui sont impactés par cette gestion de tarés, doivent rejoindre les Gilets jaunes le samedi. Demain, à Paris, il y a une manifestation, Gilets jaunes, évidemment, qui va démarrer dans le 12e, place Édouard Renard, pour aller jusqu'à la place d'Italie. Donc, il y a de quoi faire, les amis, là. Venez gueuler. Et vraiment, faites passer cette vidéo à tous les restaurateurs, etc., s'il vous plaît. Alors, faisant comprendre que s'ils veulent faire peur au gouvernement, il faut qu'ils mettent des gilets jaunes. Plus il y aura de gilets jaunes le samedi, t'imagines, là, on est en difficulté, etc. T'imagines si ça se mettait à regonfler tout d'un coup. Hein, et que les restaurateurs acceptent l'idée qu'en effet, un citoyen français peut se bagarrer
pour toutes les causes et pas simplement pour une cause sectorielle. Voilà, sinon, petite news quand même intéressante, raffinerie totale de Donges, c'est à côté de Saint-Nazaire. Raffinerie totale de Donges à l'arrêt. Hein, ils veulent fermer 75 à 100 postes, alors qu'ils bénéficient des aides relance Covid totale. Hein, ils chopent des milliards et ils virent les gens. Donc, blocage de la raffinerie. Là aussi, les amis, hein, c'était un chantier qui avait démarré au moment des retraites. Ils n'ont pas été complètement soutenus. Ça pourrait être intéressant de soutenir la raffinerie de Donges. Pas la raffinerie, bien sûr, mais les employés. Bon, les amis, je ne vais pas trop durer, donc je relance un peu voilà, ces vidéos. Si vous pouvez, donc j'envoie les petits liens. Si vous pouvez me filer un coup de main, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi, c'est la vie. C'est comme ça. On ne lâche rien. À très bientôt.